Il est temps de retourner à Dieu. Et je le dis, parce que je crois le Saint-Esprit. Saint-Esprit, vous seul pouvez remplir cet endroit de votre présence et rendre Jésus visible. Vous seul pouvez atteindre les profondeurs de l'âme. Parlez à ceux qui se savent pécheurs, ceux qui ont récidivé, et ceux qui sont froids et indifférents à l'appel de Dieu et à Jésus-Christ. Ô Dieu, viens et parle pour ceux qui ont l'oreille pour entendre. Qu'ils entendent ce que le Saint-Esprit a à dire. Paul l'apôtre a dit : au temps favorable, je t'ai exaucé. Au jour du salut, je t'ai secouru. Voici maintenant le temps favorable. Voici maintenant le jour du salut. Il a dit que c'est un jour de miséricorde. C'est le jour de grâce. C'est le moment pour vous de vous mettre en accord avec Dieu et d'obtenir sa grâce. Paul a dit : ne recevez pas la miséricorde en vain. Ne t'éloigne pas du doux appel de Jésus. Jésus veut que tu reviennes dans ses bras. C'est un message de grâce, mais aussi d'un avertissement. Maintenant, aujourd'hui est le jour du salut. Jésus nous avertit que dans les derniers jours, beaucoup se refroidiront. L'Écriture dit : parce que la méchanceté s'est multipliée, l'amour de beaucoup se refroidira. Il a dit que cela va arriver dans un temps, qu'il a appelé le début des peines. Mes frères et sœurs, nous sommes rentrés dans cette période. Nous vivons dans la souffrance, dans l'immoralité incontrôlée, perversion sexuelle de toutes sortes, au-delà de toute description. Et Jésus a dit qu'à cette période, au commencement des chagrins, beaucoup de cœurs se refroidiront. Il a dit aussi qu'ils se détourneront de Dieu. J'entends les gens dire que je peux me mettre en accord avec Dieu quand je veux. Je saurai à quel moment. J'ai des choses que je veux accomplir dans ma vie avant. Je ne sais pas dans combien de temps. Je ne suis pas encore prêt. J'ai des amis et je veux m'amuser. Et quand je serai prêt, je viendrai à Dieu. Il y a des problèmes avec ça, parce que la froideur nous empêche de percevoir la vérité. Et cela est appelé dans la Bible l'apostasie. Et ceux qui n'ont pas reçu la vérité tomberont dans la tromperie du péché. C'est tellement trompeur que ça peut endurcir les cœurs. Je connais des gens qui ont endurci leur cœur envers Dieu pour ne pas se détourner de leurs amis. Et ils ne veulent rien entendre de Dieu. Ils en ont assez d'entendre parler de la grâce et de la miséricorde de Dieu. Si aujourd'hui vous entendez la voix de Dieu, n'endurcissez pas votre cœur. Et si vous avez le cœur endurci, vous n'écouterez pas ou vous n'entendrez pas son appel. Un cœur endurci est trop loin pour pouvoir entendre l'appel du Christ et préfère rester à l'écart des demandes du Saint-Esprit, ou même s'exclure volontairement, sans aucune intention, d'obéir à l'appel de Dieu. Peu importe qui leur prêche, même quand le Seigneur est venu dans la chair de l'homme, beaucoup ne l'ont pas cru. Ils refusent d'accepter la miséricorde du Christ. Pour ceux qui continuent de s'éloigner de Dieu, le moment est venu de se mettre en accord avec Dieu, parce que sinon cette génération est perdue. Elle ne craint plus Dieu. Il n'y a plus de peur de Dieu sur terre. La Bible a dit : craignez le Seigneur et détournez-vous du mal. La peur de Dieu rejette le mal. Par la grâce et la vérité, le mal est enlevé. Et par crainte du Seigneur, l'homme quitte le mal. En ce qui concerne la crainte du Seigneur, il y a des années, j'ai été à parler invité à l'université de Yale. Et ils m'ont informé qu'un groupe de manifestants allait venir avec des bannières. Parce qu'ils avaient vu des documents que j'avais prêchés sur l'homosexualité. Et ils ont dit qu'ils allaient montrer leurs opinions. Et j'ai demandé au Seigneur, que dois-je prêcher ? Le Seigneur m'a dit, prêche ton message sur l'enfer.
à quoi il ressemble et qui y va. Mes amis, alors que je prêchais au milieu de mon discours, une paix divine est survenue. Un silence sacré s'est déposé sur la salle. La présence du Saint-Esprit est venue, je n'oublierai jamais. Il y avait à côté de moi un écrivain bien connu qui rédigeait un rapport sur cette réunion. Il y avait un tel silence dans la salle qu'il me dit que mon stylo était trop bruyant. Il n'y a pas eu de manifestation. La peur de Dieu est venue sur le campus. Cela signifie que l'homme peut s'éloigner de ce sentiment insupportable et laisser entrer le Saint-Esprit. Il y a un jour où Dieu nous jugera. La Bible le dit très clairement. Il y a un paradis et un enfer. Et un jour tu verras qu'il y a vraiment l'enfer. Jésus a dit qu'il y a un enfer de feu, où il y a des pleurs et des ténèbres. Mais l'homme pense qu'il n'y a pas de Dieu. Et sous cette idée est le monde. Il n'y a pas d'enfer, pas de paradis. Cette vie est tout, donc amusez-vous. Le diable dit que Jésus tolère tout. C'est le mot-clé en ce moment, tolérance. Tolérance envers le mariage homosexuel. Tolérance car il n'y a pas de péché. Il n'y a pas de jugement. Les gens le croient. Les jeunes le croient. Même les jeunes chrétiens disent que nous devrions être plus tolérants et que le mariage homosexuel est une bonne chose. L'Esprit dit. Certains s'éloigneront de la foi en écoutant les esprits trompeurs et les doctrines des démons. Des hypocrites et des menteurs, ayant donné leur âme au diable. Il est temps de se mettre d'accord avec Dieu, car Jésus arrive bientôt. Jésus est à la porte. Personne ne connaît le jour ni l'heure. Mais Jésus nous a dit ce qui allait se passer avant sa venue. Il nous donne des preuves claires. Jésus a dit qu'il y aura des guerres et des rumeurs de guerre. Que de faux Christ viendront. Mais ne soyez pas terrifiés, car ce n'est pas encore la fin. Quand une nation s'élèvera contre une nation, un royaume contre un royaume, quand il y aura des pestes, des famines et des tremblements de terre à différents endroits, et de grandes visions dans le ciel, à ce moment-là, ils verront le Fils de l'homme, venant dans une nuée, avec puissance et grande gloire. Quand le cœur des hommes les échouera par peur, suite à tous ces événements qui viendront sur terre, c'est un des signes les plus sûrs, quand la terre sera recouverte de peur, et que les gens seront dépassés par tout ce qui se passe. Nous n'entendons pas parler de Jésus dans le christianisme moderne. On l'entend plus. Quand j'étais enfant, chaque dimanche dans l'église, la venue de Jésus était prêchée. J'ai grandi en croyant que Jésus pouvait venir à tout moment. Et c'est ce que j'ai prêché dans les rues quand je suis arrivé à New York. Jésus arrive, préparez-vous. Et méfiez-vous de ceux qui se disent dans leur cœur, « Mon Seigneur tarde à venir ». La Bible dit, « Nous allons tous être changés en un instant, en un clin d'œil. Quand la dernière trompette sonnera, les morts seront ressuscités. Et nous serons tous changés. Donc mes frères et sœurs, soyez inébranlables. Et soyez toujours dans l'abondance pour l'œuvre du Seigneur. N'arrêtez pas de prier. Et gardez toujours à l'esprit que la venue du Christ est imminente. Heureux ces serviteurs que le Maître en arrivant trouvera en train de veiller. Peu importe qu'il rentre à minuit ou vers 3 heures du matin. Heureux ces serviteurs qu'il trouvera ainsi vigilants. Soyez prêts, car le Fils de l'homme viendra quand vous n'y penserez pas, au moment où tu t'y attendras le moins. Dieu dans sa miséricorde dit de sortir de la corruption. Réagis. Réagis. Je t'en supplie. S'il vous plaît, écoutez ce que dit le Saint-Esprit. Reviens en arrière aujourd'hui. Maintenant. C'est le temps de faire les choses correctement.
Je demande au Saint-Esprit de venir et de parler directement dans vos cœurs. Il est temps de venir humblement à Dieu à travers Jésus. Je t'entends. Et voici l'appel que Jésus a dit. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. Il n'est pas difficile de venir au Seigneur et de dire « Seigneur, viens, je me repens, je te donne mon cœur, je te donne tout mon péché. Remodele-moi à ton image. N'endurcis pas ton cœur. »